Bonjour, je me présente, Gérard Ramangarvouni, avocat, mais aussi secrétaire général du Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar, en abrégé le CAM. Alors, pour vous présenter le CAM, c'est une association qui a été créée en 2001 et qui, depuis 2012, est adossée à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo. Il gère les procédures de règlement de litiges commerciaux entre des particuliers ou entre les entreprises. Et question très importante, c'est que depuis 2017, l'État, les collectivités décentralisées, les établissements publics, les sociétés nationaux peuvent transiger par l'intermédiaire de l'arbitrage. Donc ça permet aux entreprises publiques de faire de l'arbitrage quand ils se comportent comme des opérateurs commerciaux. Alors, comme je disais, le CAM a été créé en 2001 et depuis 2012, nous avons mis en place des nouveaux statuts avec un conseil d'administration qui est représenté par des institutions, des groupements professionnels et des ordres professionnels. Je prendrai par exemple l'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables, la compagnie des notaires de Madagascar, mais aussi le groupement des entreprises malgaches, le FIVPAMA et la faculté de droit d'Antananarivo. Ce que nous faisons au CAM, au secrétariat général, c'est que nous traitons les procédures d'arbitrage ou de médiation à travers nos arbitres ou nos médiateurs qui sont agréés par le CAM, c'est-à-dire qu'ils ont suivi un minimum de formation pour pouvoir traiter les dossiers qui sont soumis au CAM, que ce soit par l'arbitrage ou la médiation. Ce sont des modes alternatifs de règlement de litige qui permettent aux entreprises de ne pas aller au tribunal traditionnel pour régler leurs conflits. L'arbitrage, c'est un processus juridictionnel identique à ce qui se passe au tribunal, c'est-à-dire que l'arbitre, il mène la procédure d'arbitrage et rend ce qu'on appelle une sentence arbitrale. Alors, la sentence arbitrale, pour être bien exécutoire, si les parties ne l'exécutent pas de manière spontanée, on peut obtenir l'exéquatur d'une sentence auprès du tribunal. Donc, quand vous obtenez l'exéquatur, cela a la même valeur juridique qu'un jugement définitif. Donc, la sentence arbitrale a la même valeur qu'un jugement définitif. Son avantage, c'est que grâce à une convention qui a été signée par Madagascar, la convention de New York de 1958, les sentences arbitrales rendues à Madagascar peuvent s'appliquer dans n'importe quel pays qui ont signé cette convention. Il y en a à peu près 152. Et donc, on n'a pas besoin de passer par les tribunaux de ces pays pour faire appliquer cette sentence arbitrale grâce à cette convention de 1958. Voilà donc les avantages de l'arbitrage, c'est que l'arbitrage est confidentiel, elle est rapide parce que la procédure ne dure que 6 mois, elle est souple puisque les parties qui sont en litige peuvent régler eux-mêmes la procédure, elle a un coût maîtrisé parce que dès le départ, vous savez combien coûte un arbitrage et que cet arbitrage, ce coût ne sera jamais révisé à la hausse, sauf les circonstances exceptionnelles comme le recours à des experts ou le recours à d'autres expertises de ce genre. Voilà donc pour l'arbitrage. Maintenant, c'est quoi une médiation?
La médiation, c'est le règlement d'un litige entre deux parties qui est dirigé par ce qu'on appelle un médiateur. Alors, le médiateur, il ne prend pas de décision, mais le médiateur, de par sa formation, que ce soit en matière de droit, en matière de négociation ou en matière de psychologie, le médiateur amène les parties à trouver par elles-mêmes une solution. Donc, quand la solution est trouvée par les parties, on procède donc à ce qu'on appelle, on rédige l'accord de transaction. Ce n'est pas le médiateur qui rédige l'accord de transaction, mais ce sont les parties aidées par le médiateur qui rédigent cet accord de transaction. Pour donner une plus grande valeur juridique à cet accord de transaction, les parties ou une des parties peuvent demander l'homologation de cette transaction auprès du tribunal, ce qui lui donne une plus grande force. C'est vrai que le CAM, c'est le Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar, mais auparavant, donc, on a eu que des consultations sur Antananarive. Simplement, les entreprises à Antananarive connaissaient un peu plus l'existence de CAM que les autres entreprises en province. Depuis 2019, grâce au programme Procom, on a pu établir des relations privilégiées avec cinq chambres de commerce et d'industrie de province, à savoir Antsiranan, Tolaniaru, Nusibe, Tamatave et Antsirabe. Donc nous avons sur place des correspondants CAM qui peuvent déjà, dans un premier temps, donner les informations nécessaires aux entreprises de ces régions et transférer des dossiers ici à Antananarive, puisque pour le moment on les traite à Antananarive. Grâce à cette ouverture du CAM en province, donc on a pu avoir quelques dossiers, surtout de Tamatave, un dossier de Tolaniaru, et on attend donc d'autres dossiers des autres provinces. Cette décentralisation n'est pas encore complètement effective, puisque il faudrait qu'on continue à former ces coachs pour bien représenter le CAM. Alors tout d'abord, les entreprises qui souhaitent saisir le CAM dans le cadre de leur litige, nous leur conseillons vivement donc d'inscrire dans leur contrat une clause de médiation ou une clause d'arbitrage. Donc parce que le CAM ne peut pas saisir de lui-même. Donc il faut que ce soit consensuellement, les entreprises insèrent une clause dans leur contrat. À partir du moment où il existe cette clause, les parties ou une des parties peuvent nous saisir pour leurs différends. Dans ce cas-là, ils déposent auprès du CAM une requête pour une médiation ou pour un arbitrage, et le CAM notifie l'autre partie. Donc il y a une partie demanderesse et le CAM notifie l'autre partie pour lui dire qu'il y a une requête en arbitrage et que on va procéder à la nomination d'un arbitre ou d'un médiateur selon le cas. Après, la procédure, c'est on va réunir les parties pour mettre en place ce qu'on appelle un axe de mission, c'est-à-dire l'acte de mission va définir quelles sont les missions et les attributions qu'on va donner à l'arbitre en particulier, c'est-à-dire que quels sont les points juridiques où il faudra qu'il donne des réponses avant de rendre une sentence arbitrale. Donc c'est à peu près comme ça que se passe donc une procédure. Maintenant, quand la sentence arbitrale est rendue, vous pouvez, la partie qui a perdu
peut demander une annulation, mais cette annulation de sentence est très restrictive. Elle est prévue dans le code de procédure et c'est pas une annulation sur le fond, mais c'est une annulation essentiellement sur la forme, c'est-à-dire que, par exemple, la procédure contradictoire n'a pas été respectée ou la nomination des arbitres n'a pas été faite dans les formes. Donc, dans ce cas-là, on peut demander l'annulation de la sentence. Mais hors ces cas bien précis, une sentence n'est pas facilement annulable. Donc c'est très important, c'est aussi un avantage pour les entreprises pour ne pas ce qui se passe par exemple au tribunal, il y a l'appel, il peut y avoir la cassation, mais pour la sentence arbitrale, on ne peut demander que l'annulation. En fait, le dernier message que je voudrais faire passer, c'est de dire aux entreprises ou aux particuliers qui ont des contrats, c'est de venir voir le CAM éventuellement pour l'insertion d'une clause compromissoire, ce qui permet donc aux entreprises de régler plus facilement leurs contentieux, puisque l'arbitrage, c'est vraiment un concept qui a été fait par les entreprises et fait pour les entreprises. C'est vraiment une autre manière de régler ces litiges. Et nous, au CAM, donc, on participe à l'amélioration du climat des affaires et le CAM procède aussi à améliorer la continuité des affaires entre les parties. Vaut mieux externaliser donc les litiges plutôt que de risquer une rupture de contrat si on doit aller au tribunal qui va trancher. Forcément il y aura un perdant et un gagnant. Donc ici nous on essaie, parce que c'est une solution qui est négociée, qui est expliquée, mais c'est pas une solution imposée. Donc les entreprises y trouvent beaucoup plus leur compte en passant par l'arbitrage, par exemple.